Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade et sa nouvelle technologie Twist Face injectée. Qui ne rêve pas d'exécuter le fameux coup levé, le flop à la Phil Mickelson, dans une situation délicate autour du verre, où la balle lèvera doucement dans le ciel pour atterrir près du fanion? Ou encore le fameux stinger à la Tiger Woods, où la balle partira basse et puissante et on aura l'impression qu'elle fendra le ciel. Certes, ce sont deux coups spectaculaires. Ils sont à haut risque et ils demandent un bon niveau d'habileté. Mais je suis persuadé qu'avec la bonne technique et un peu d'entraînement, vous allez réussir à mettre ces deux coups dans votre sac. Voici les 3 aspects importants pour réussir un bon stinger. Une balle qui partira basse et qui fera fi du vent. Premièrement, votre balle devrait être positionnée au centre de vos pieds. C'est plutôt le haut de votre corps, votre boutonnière qui va être un petit peu plus vers l'avant de la balle. Vous allez avoir certainement plus de poids sur votre jambe avant. Ensuite, au moment de l'impact, assurez-vous que vos mains sont bien en avant de votre balle, mais aussi vos mains sont bien en avant de la tige. Donc, votre tige est inclinée vers l'avant. Et 3, après l'impact, vos bras vont finir en extension et relativement bas. Donc, 1, balle au centre de vos pieds, boutonnière vers l'avant. 2, à l'impact, main en avant de la balle et de la tige. Et 3, extension de vos bras et fouettez la balle tout en finissant bas. La balle partira définitivement plus basse et fera un bon bout de chemin en direction de la cible. La prochaine fois que vous jouez dans des situations venteuses, mettez en pratique ces 3 aspects. Et vous aussi, vous allez réussir des coups spectaculaires, des stingers à la Tiger. Maintenant, passons au coup lobé à la Phil Mickelson. L'utilisation de ce coup est souvent requise en bordure du verre, souvent pour passer au-dessus d'une trappe de sable ou lorsque le fanion est près de la frise et qu'on n'a pas grande surface pour arrêter la balle. Bien entendu, vous pouvez jouer plus prudemment, c'est-à-dire viser un petit peu plus à gauche ou à droite pour limiter des dégâts. Car ce genre de coup-là requiert de la confiance et surtout une bonne technique. Et c'est cette technique-là qui vous apportera la confiance. Voici les points importants à considérer pour exécuter ce genre de coup. L'utilisation d'un bâton d'un angle de 58 degrés minimum. Souvent, on va utiliser un 60 degrés et même un 62 degrés. Il est important de vérifier que votre balle repose bien au sol. On va entendre souvent dire « Est-ce que tu as un bon lie? » Donc, cette expression-là veut dire que la balle repose bien au sol. Ensuite, il est important d'ouvrir notre face de bâton. Lorsque je tiens mon bâton droit, mon bâton est dans un angle midi 6 heures. Tournez votre bâton jusqu'à un angle de 45 degrés pour être certain qu'il est bien ouvert. Donc, faites juste tourner le bâton dans vos mains. Allez aligner votre face de bâton face à la cible ou légèrement à droite de celle-ci. Automatiquement, vos pieds, eux, vont s'aligner beaucoup plus naturellement vers la gauche de la cible. Vos pieds sont en position relativement large et vous pouvez abaisser la tige de votre bâton un peu pour être plus près du sol. Maintenant, voici un bon exercice à faire à partir de cette position. Prenez votre bâton juste avec votre bras arrière. Faites quelques coups de pratique en armant bien les mains sur la monte arrière. Essayez qu'à l'impact, la tête de bâton passe plus vite que les mains. La tête de bâton va toucher légèrement le sol, tout en balayant le gazon. À la fin du geste, votre lobe est haut, près de votre épaule, et vous êtes tourné face à la cible. Ce qui est important, c'est que votre tête de bâton touche le sol avec une face de club en position ouverte. C'est le bande de votre tête de bâton qui va glisser sous la balle et celle-ci s'élèvera dans le ciel. Ayez l'impression, lorsque vous exécutez ce coup, que c'est votre main droite qui prend le contrôle du mouvement. Je ne veux surtout pas vous voir essayer de soulever, relever la balle avec votre corps. Je sais que c'est 2 coups délicats qu'on vient de voir, mais qui sont tellement le fun à jouer. Je vous recommande de passer un peu de temps au champ de pratique. Allez chercher des sensations et des impressions, du feedback sur ces coups-là. Et je peux vous garantir que lors de vos prochaines parties, si vous mettez ces coups en pratique, vous allez sauver quelques coups. Amusez-vous bien et bon golf!